Bonsoir et bienvenue dans cette émission du Night Talk Live français. Une émission toute particulière. Exactement. C'est la dernière de la saison. C'est notre dernière de la saison. Mmh. Qu'est-ce que c'est passé vite cette saison. Oui. Franchement, enfin moi, j'ai pas vu les semaines passées. Bah, c'est ça, tout à fait. Oui. Tu es très en beauté ce soir. Bah, Qu'est-ce écoute, qui se passe? je te retourne le compliment. Mais écoute, en plus, on est en camailleux toutes les deux. Tu as vu ça un peu? C'est très drôle. Incroyable. Bah oui, dernière Mais de la oui. saison et en plus dernière de l'année, hein, puisque dans pas longtemps. Quelques jours, c'est Noël. Exactement, Et les fêtes de fin d'année. Voilà. Ouais. On avait envie de fêter ça avec vous un petit peu. Bien sûr, quand même. Hein. Voilà. Bon, on va quand même revenir un petit peu oui, à notre thème. Sujet du jour. Exactement. C'est la fête, mais pas que. Nous sommes en période hivernale et aujourd'hui, le thème, ça sera l'hiver. Voilà. Tout ce qui est design d'hiver, il n'y a pas que Noël en hiver. Il y a la neige, le ski, la luge, je ne sais quoi, tout un tas de choses. Les effets pulls. Les effets pulls, voilà, oui. Parce qu'on a froid. Oui. Donc, voilà. Donc, écoutez, je me présente déjà. Oui. Je suis Dorothée Moulietz, formatrice France en Vendée, dans le 85. Et je suis Sabine, formatrice et distributrice nationale pour Magnétique en France. Voilà. Écoute, on va aller commencer notre émission. Allez, on la lance cette dernière émission. On la lance avec vous. Allez, c'est parti. C'est parti. Les fêtes de fin d'année, la période de l'hiver, tout ça, on peut toujours créer des designs très spéciaux. C'est un peu comme un miracle, tu vois. On fait toujours un peu le bilan de son année, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on projette pour l'année prochaine, de quoi on a envie. C'est toujours un peu on repart sur un point zéro au 1er janvier quand même. Il y a toujours les bonnes résolutions du 1er janvier, n'est-ce pas? Je vais maigrir, voilà. je vais arrêter de fumer. Qu'on tient quelques mois et qui se dissipent au fur et à mesure. C'est ça. Mais bon, on a envie de voir partout des choses qui brillent, de l'or, de l'argent comme on a. Exactement. Des choses qui brillent, qui pétillent, qui nous apportent un peu de paillettes, un peu de clinquement dans les yeux, tout ça. Hein. Et devinez quoi? Chez Magnétique, on a. Évidemment. Et on a d'ailleurs les liner gel qui sont déclinés en or et en argent. Et j'ai bien envie qu'on aille découvrir tout de suite ce petit commercial. Eh bien, allons-y. On y va. Superbe ces deux gels-là. Je tiens quand même à préciser que, je ne sais pas si vous avez compris parce que c'est écrit en anglais, mais à l'intérieur du liner gel silver, c'est du vrai argent et à l'intérieur du gel or, c'est du vrai or. Donc, ils sont mélangés avec un gel clear. Et faites attention, le pigment est très lourd, donc retombe très vite au fond du pot. N'hésitez pas à bien le touiller pour faire remonter tous les pigments. Tout à fait. On me pose souvent la question en disant qu'est-ce qu'il a? Il a un problème. Mais non, c'est normal. Le pigment étant plus lourd, forcément, il faut le mélanger pour pouvoir trouver en fait cette brillance que vous avez pu vous apercevoir sur le... Qui est juste amazing. Oui, tout à fait. On va aller tout de suite à notre première démo. Tout à fait. Et nous allons partir en Italie. Oui, en Italie. Oui. Exactement. Avec Elena. Avec Elena qui va nous faire sa décoration. Oui, c'est ça, qui vient de Venise. Oui. Allez, allons voir ça.
Donc, Elena vient utiliser un gel bleu. Alors, j'ose plus dire parce que tout au long de la saison, j'ai eu envie en fait que ce soit des bleus glace, mais non, là, par contre, en l'occurrence, je pense pas que ça en soit un quand même. Il a l'air bien foncé. Je pense que c'est un peu le même que Virginie a utilisé la semaine dernière sur son design Noël. Oui, oui. Et là, elle utilise, je pense, le gel de finition, tu sais, Mystical Shimmer. C'était un gel. D'accord. Oui, okay. Je pense que c'est celui-ci. Parce qu'il est appliqué avec un pinceau. Oui. Donc là, un blanc un peu transparent. Un blanc, oui. Donc, on ne voit pas énormément. Est-ce que du coup, ça serait le gel polish tout simplement qu'elle serait venue qu'elle serait venue diluer je un pense, petit peu. avec on voit sur son paper palette qu'il y a un petit peu de clair. Donc, je pense, sympa. Oui, très moyen belle très idée. facile de faire un effet neige. Hein. Oui, tout à fait. Top. Il n'y a pas besoin des fois de se compliquer, d'essayer de dessiner des choses nickel parce que finalement... C'est ça, donc là vous avez vu pour le coup, elle a un petit peu plus appuyé sur son pinceau pour marquer comme ça cette neige. Oui, c'est ça. Et là elle refait la même chose pour avoir de l'ombre. Des sapins, hein. J'ai l'impression que c'est un sapin qu'elle est en train de nous dessiner. Oui, on dirait, oui, tout à fait. Avec du liner black, hein, je pense. Exactement, oui. Elle vient reprendre du bleu. Là, par contre, elle utilise le glace. Oui. Pour venir donner de la profondeur à son design, c'est très intéressant. Ces superpositions, on a souvent peur vraiment, mais il faut arrêter d'avoir peur. Hein. La peur n'évite pas le danger. Exactement. Finalement. Et donc là, elle va venir refaire un petit peu de neige sur les branches de son sapin. Oui, tout à fait. Donc là, elle utilise le brush pen. C'est un pinceau couramment utilisé aussi, surtout dans nos formations de base. Oui, on l'utilise pour la French. Oui. C'est un des premiers à avoir, j'aurais tendance à dire. Oh bah oui. Super. Oui, il est bien, il est très très bien. On peut dessiner avec, il est, je trouve, un peu plus gros que les pinceaux Jessica et Pepine et Katharina, mais il a d'autres utilités. Oui. Après, à vous de trouver celui qui vous convient, mais chez nous, vous aurez tout ce que vous voulez. Deux beaux sapins. Ah, super, les sprays glitter. Les sprays glitter, évidemment. Oui, forcément, c'est l'hiver. Hein. Et donc, vous voyez, en fait, donc, elle n'a pas catalysé son blanc et elle vient faire son spray. Ça va donner un effet de relief. Oui, et un petit effet sucre. Oh, c'est magnifique. Superbe. Waouh. Superbe design. Oui, très sympa pour l'hiver. Je ne sais pas s'ils ont souvent la neige en Italie, ça doit leur manquer des fois. Peut-être. Mais bon, très inspirante quand même. Voilà, très inspirante quand même. Oui. Ben oui, et je crois qu'on repart encore en Italie, dis donc. J'ai l'impression que voilà. On mange des pâtes ce soir? Ah bah pourquoi pas, écoute. Donc là maintenant, ça va être Victoria. Oui. Pareil, donc Italie. Alors non. Elle est hollandaise et elle vit en Italie, il me semble. Voilà. Elle a bien raison, il fait meilleur là-bas. Hein. Et donc, elle va nous laisser découvrir sa démonstration sur l'hiver. Allons-y. Allez, go. Alors, je pense que c'est un semi-permanent, mais enfin, non, ça doit être un builder en flacon, mais alors lequel? Peut-être le Fiber White Coat, le Fiber Coat White, Je pense que c'est le Fiber Coat White, effectivement. Oui. Et elle rajoute les flakes. De toute façon, mais à n'importe quelle période de l'année, on peut les mettre. Alors ça c'est très très original, parce qu'elle vient incruster des morceaux de coquillage, ce qui fait plutôt penser à la mer et donc à l'été. Exactement, mais non, je pense savoir. Donc là, elle vient les recouvrir parce que forcément, c'est un tout petit peu épais. Oui. Donc je pense que là, elle vient réutiliser, pareil, un builder pour qu'elle soit sûre. Et de nouveau son white, ce qui va donner cette profondeur parce que, regarde, en fait, elle passe légèrement dessus donc ça recouvre légèrement.
Et je pense que voilà, elle va nous montrer un effet un peu pierre précieuse là. Il y a une grande tendance oui, avec ça aussi. Exactement. Et là, c'est vraiment, oui, ça a l'air très très simple. Hein, sa façon. Il y en a eu plusieurs, il y a eu beaucoup de techniques qui sont sorties. Oui. Donc voilà, pareil, hein, vous voyez, il coule pas. Hein, ça permet en fait de venir ancrer ces morceaux de coquillage sans qu'ils ressortent. Celui-ci, il est vraiment épais hein, pour le coup. Hein. Mais alors, il a une tenue de fou. Hein. Oui, parce que d'où son nom, hein, Fiber Coat, il contient un petit peu de fibres. D'accord, donc elle vient limer un petit peu pour retirer les petites excroissances, on va dire. Oui. Oui, alors attention à pas de trop, hein, pour pas justement toucher les coquillages quand même. D'accord, ensuite elle vient mettre une finition. Et elle vient faire une technique one stroke avec du liner blanc, juste sur un seul côté de son pinceau, si vous regardez bien. Voilà, ce qui va donner encore plus cette profondeur et créer cet aspect pierre précieuse. Oui, en plus le liner blanc est plus blanc que le Fiber Coat White, donc ça va vraiment marquer les bords, tout en gardant un peu une transparence également. Donc elle n'hésite pas à passer dessus. Oui, hein. C'est très très original. C'est un bon début hein, pour commencer à travailler le one stroke, de le travailler avec une couleur comme ça. Tout à fait. Oui. Voilà, donc là, finition. Oui. Mat. On a vraiment et comme c'est l'hiver, a... elle va venir rajouter sa petite touche hivernale. Pour l'hiver, c'est bien. Ça, c'est vraiment le genre de design qui plaît beaucoup à Noël. Hein. À Noël et puis pas en hiver. Hein. Très très rapide. Très rapide. Et l'effet sucre. L'effet sugar look. Sugar look. Waouh. Très très joli. Oui, très inspirante. Et ça me permet un petit peu de rebondir sur les produits qu'elle a utilisés. Elle a utilisé donc les Fiber Coats, donc je vous expliquais un petit peu pendant la démo, qui sont enrichis en fibres, donc sur des ongles un petit peu difficiles. Elle va venir les structurer pour les personnes qui veulent rester quand même sur leurs ongles naturels. Et cette gamme-là, là nous avons pu voir le white. Oui, le white. Et cette gamme-là, on l'a en plusieurs couleurs. En plusieurs. Voilà, donc on l'a en clear. On l'a donc en white, on a l'extrême white, on a le frosted pink. Moi, personnellement, c'est mon préféré. J'ai beaucoup de clientes, pareil, qui repartent qu'avec celui-ci, une finition et hop, voilà. On a un cover. Oui, le cool cover. Le cool cover et le warm. Non, pas là-dedans. Pas dans cette collection-là. Mais bah, écoute, tu sais, pour en être sûr, moi, je te propose qu'on aille voir le petit clip, la petite pub sur les Fiber Coat. Eh bien, allons-y. Comme ça, on se rassure. Voilà. Superbe, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tu as vu, on voit même dans le flacon les petites particules de fibres de verre. J'allais le dire. C'est quelque chose que je montre aussi souvent à mes stagiaires parce qu'on les voit bien. On les voit vraiment bien. Exactement. Bien. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on repart encore en Italie. On va aller retrouver... C'est notre soirée. C'est ça. C'est la soirée italienne, en voilà. fait. On va aller retrouver Noémie Iba, qui est donc en Sardaigne et qui est formatrice nationale pour l'Italie et distributrice en Sardaigne. Et vous allez voir, elle va aussi utiliser le Fiber Coat White pour un design forcément incroyable, puisque c'est Noémie qui le fait. Exactement, voilà. Tout à fait. Allez, c'est parti. Allez, go. Alors, elle utilise les aquacolors sur un fond mat. Voilà. Et à même le pinceau du flacon. Oui, à même le pinceau du flacon. Ouais.
Alors, rien Donc, que vous voyez, ça, c'est moi, je pareil, trouve ça ça... peut paraître super étonnant d'utiliser ces couleurs-là sur un motif hivernal, mais vous allez voir que ça se fond très très bien. Oui. Une petite maison Exactement. au fond de la clairière. Donc là, c'est pareil, elle utilise peut-être des glaces aussi Oui. sur cette petite maison. Ou peut-être qu'elle mélange aussi avec les concentrates. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des concentrates, c'est quand même fort pigmenté. Fort pigmenté, tout à fait. Très joli. Voilà. Ah, c'est marrant. C'est vraiment... Ah oui. Le fond, j'aurais pas forcément pensé à ça Mais pour voilà. l'hiver, mais vraiment, ça donne un effet... Ça fait un peu rêve. Ça fait un peu comme dans un rêve. Voilà. Et là, regardez, elle vient utiliser un pinceau beaucoup plus épais parce que là, voilà, elle veut vraiment faire cet effet neige. Oui. Très Et beau. elle vient fondre. Ouais, elle vient retravailler. Elle a mis d'autres couleurs avec. Oui, un tout petit peu. Le petit sapin. Voilà. Elle a des imaginations... je crois que je suis sa plus grande fan. Oui. Oui. Bah oui. Et c'est ça. Puis oui, elle mixe tellement de produits. C'est magnifique. Donc là, de nouveau, je pense des aquacolores. J'ai l'impression qu'elle a l'air de le fondre. Oui, ça a l'air de bien se fondre. Voilà. Ça apporte encore de la profondeur. Un petit peu de neige par-ci, par-là. Évidemment. Parce que là, pour le coup, je pense qu'en Sardaigne, il y a encore moins de neige. Oui. Très beau. Tous les petits détails ajoutés vont donner de la profondeur, du relief. Wow. Et ça pose aucun souci de superposer les produits à partir du moment où c'est bien scellé à la fin. Oui, oui, oui. Puis pas trop posé en épaisseur parce que sinon ça fait un ongle un peu énorme. Mais... Donc pareil, elle vient flouter son design avec, pareil, peut-être le fiber coat aussi. Le fiber coat white, je pense, oui. On se voit vraiment, on se croirait dans la boule de neige, tu sais, un peu givrée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça permet vraiment d'avoir cet effet de profondeur. On voit vraiment ce qui est en arrière et ce qui est en avant en plus. Très joli. J'ai un petit peu plus de mal à me dire qu'est-ce que c'est qu'elle est en train de faire. Ah si. C'est quoi? Elle va nous éclairer la vie, je pense. Ah, un lampadaire. Je pense que c'est la lanterne. Ah, la lanterne. Oui, même. Oui, qu'elle est posée, mais oui, c'est ça en fait, en gros plan. Oui. Ce qui permet de la mettre au premier plan. C'est ça. Ah bah oui. Non mais en fait, on est tellement subjugué par ce qu'elle fait que c'est vrai que c'est très difficile à décrire. De voir. Exactement. Donc là, elle n'a même pas attendu que ça sèche. Pareil, elle est venue mélanger le blanc. Et voilà, un petit peu. Elle apporte un peu de lumière. Yellow is yellow, je pense. Oui. Il est un peu clair. Il est un peu clair quand même. Donc, il est un peu pas jaune. Au début, il paraissait jaune. Oh là là. Superbe. Moi, mon rêve, c'est d'être Noémie Iba, tu vois, dans ma vie. Ah oui. Oui, d'avoir... dans un premier temps, j'aimerais juste en fait lui prêter mon doigt. Déjà. Ah oui, ça c'est pas bête, effectivement. Histoire de pouvoir en profiter un petit peu de tout ce qu'elle fait. Mais un peu, on ne sait plus quoi dire. Oui, il y a des ombres. C'est ça, des ombres. Chaque petit détail va apporter quelque chose. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Super. Waouh. Un petit peu de dégradé. Mais là, c'est très important parce que c'est vrai que c'est l'élément qui est devant. Avec un peu de paillettes. Regarde pour le... Trop bien. Superbe. Ah oui. La petite feuille. En fait, ça ne s'arrête jamais. Oui, d'accord. Ok. Alors la petite feuille, de c'est sapin devant. La feuille de sapin. Appuie le sapin sur le côté. Du blanc, forcément. Bah oui.
Il y a la neige hein, quelque part. Hein. Et voilà, elle en rajoute sur la lanterne. Le petit détail, bah oui. Alors, elle met sa finition brillante que sur les éléments où elle veut que ce soit brillant finalement. Oui, et en premier plan. Elle l'a pas mis sur le fond. Oui. Voilà. Ah, et d'accord. Ah, oui. Ah oui, ça fait la neige. Et pareil, un petit peu de paillettes. Oui. Ça a l'air d'être dans l'esprit glitter. Oui, je pense. Waouh. Ah bah oui, alors 3 comme ça, magnifique. Bah oui. Superbe. Merci à toi Noémie, grazie mille. Et puis bah, j'ai envie de dire waouh. C'est ça exactement, je crois qu'on a du mal à s'en remettre. Puis alors là du coup c'est la composition finale, 3 capsules comme ça. Waouh. Oui, c'est vrai que ça donne envie. Enfin qu'on essaye encore ce soir ou tu avais prévu alors là, je me laisse un petit peu la dinde de Noël là ce soir? Pas encore. Alors la dinde peut-être pas, Noël un peu plus. Mais en tout cas, voilà, je suis pas encore prête pour ce design-là, mais voilà, je vais lui demander conseil quand même. Ok. Bon, maintenant, je crois que c'est une des démos qui... Alors, moi, il n'y a pas de dessin vraiment. Enfin, si, c'est du dessin, c'est du nail art, mais toujours fait avec mon appareil favori, l'Air Nails. Oui. Et vous allez voir, j'ai fait un joli paysage et je suis sûre que vous allez reconnaître ce que j'ai fait. Donc, vous avez compris que c'est la démo de Sabine. Eh bah oui, c'est la mienne. Donc, on est parti. Allez, on regarde Sabine. Donc, comme vous pouvez voir, je suis partie sur un fond blanc avec des peintures. Donc, ça, c'est la Abricot, qui est une peinture. La première, c'est une peinture pastel. Merci, Dorothée. Et après, une de mes couleurs préférées, la magenta, qui est une couleur transparente. Et c'est clairement ma préférée, d'ailleurs. Je suis fan de cette couleur-là. Donc, tu opacifies pas forcément. Ah, si. Après, parce qu'en fait, je reprends une troisième couleur là. J'ai pris la 9 de mémoire, mais bon, je ne sais plus exactement. Elle me paraît bien rouge, ou peut-être la Burgundy, mais je ne sais plus. En tous les cas, c'est vraiment pour intensifier le design. Oui. Avec un petit point lumineux, là. C'est ça. Cette facilité de dégrader les couleurs, cet appareil, il est vraiment... C'est top. Hein. Très, très beau. Donc là, tu intensifies vraiment le bord. Et j'ai posé des pochoirs et j'ai également, tu vois, posé des pochoirs, mais j'en ai caché exactement le pour bas éviter que ça déborde. Oui. Parce que là, j'ai fait un petit rond, comme on peut le voir, avec un dégradé à l'intérieur. Encore un petit peu de dégradé. Oui, juste sur les côtés. Et encore un contour, c'est du jaune. Mais c'est tellement facile que ça nous permet de pouvoir superposer plusieurs couleurs. Donc là, je suppose que tu es vraiment resté sur le bord du pochoir. Oui, tout à fait. Voilà, superbe. Une petite... Ah, mais qu'est-ce donc? Mais exactement, franchement. Tu serais pas un peu chauvine, toi? Bah écoute, j'aime la France. Hein, c'est quand même le pays où l'on vit. Hein. Et il fait quand même bon y vivre. Hein. Soyons quand même réalistes. Donc je ne l'ai pas fait en noir parce que je voulais faire des dégradés. D'accord. Donc là, pareil, tu es venu utiliser plusieurs pochoirs. Oui, tu ne sais pas pourquoi. Regarde. D'accord. Des petits buildings. Ok. Un petit coup de pinceau pour créer. Exactement. Un microscopique petit drapeau. Oh. Et au cas où on n'aurait pas encore reconnu que c'était la France, je viens ajouter les couleurs bleu, blanc, rouge qui sont donc les couleurs de la France évidemment. Donc là tu l'as fait en gel polish? En gel polish, oui, avec juste une toute petite boule. D'accord. Vaut mieux avoir quand même une bonne vision parce que c'est tout petit. J'imagine. Tout le monde sait,
en tous les cas pour les gens qui connaissent Paris, que la Tour Eiffel est illuminée la nuit. Oh, c'est mignon. De façon à créer quelque chose de plus réaliste. Et un petit dégradé avec du semi-blanc pour vraiment faire le contour de ma lune. D'accord. C'est la pleine lune. Wow. Une finition tant qu'à faire quand même. Est-ce que c'est fini? Oui, voilà. Après, j'avais fait une petite composition avec ma couleur préférée sur les côtés. Comment s'en passer? Eh bien, écoute, c'était magnifique. Moi, j'ai envie de dire vive la France. J'allais te dire, tu n'aurais pas quelque chose à dire? Eh bien, vive la France, vive la France. Voilà. Tout à fait. Donc, vous avez vu, en fait, ça veut dire qu'on a même des pochoirs, en fait, pour nous. Donc, c'est quand même sympa. Hein, bah, carrément. Hein. Il y a de quoi être fier. Hein. Exactement. Bon. Là, maintenant. Oui, c'est ça. On arrive à la dernière démo de la saison. Et c'est évidemment avec une petite française qu'on va finir quand même. Normal, exactement. Petite, oui, elle n'est pas très très grande. Mais mais bon, on a commencé avec les italiennes, on va terminer avec les françaises quand même. Voilà, on finit en beauté avec les françaises. Exactement. Un magnifique feu d'artifice. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Lolita? Donc c'est Lolita qui vient Lolita Hutin, qui nous vient de la région de Troyes et qui va nous présenter un petit nail art hivernal. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée parce que c'est quelque chose qu'on voit peu et c'est assez intéressant. Une petite... j'ai même pas envie de vous le dire. Non, on va aller découvrir ensemble. Eh bien, allez, c'est parti. Allez, go. À toi, Lolita. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente un nail art spécial hiver. Allez, c'est parti pour la démo super originale. On va d'abord commencer par faire le tour de l'ampoule. Je prélève du liner white et je dessine d'abord le bas de mon ampoule. Je peux la faire le plus large possible pour avoir de la place pour pouvoir dessiner à l'intérieur. Je vais remonter en forme d'ampoule et je centre le haut de mon ampoule. Et je vais maintenant dessiner le haut de mon ampoule avec le petit fil qui va la relier comme si elle était accrochée au niveau des cuticules. Ici, je peux dessiner comme une vraie ampoule qui aurait un petit culot. Maintenant, nous allons dessiner la neige sur notre motif. Je prélève du Sherizah Sweeties avec mon pinceau Detailer 3 et je dessine mon sol qui représente la neige. Nous allons remplir. Volontairement, je ne le fais pas droit. Il faut imaginer que nous sommes en hiver à la montagne. Maintenant, nous allons dessiner à l'intérieur de notre ampoule un petit sapin et un petit oiseau. Je prélève du liner black avec mon pinceau Caterina et je vais commencer par dessiner le sapin. D'abord le tronc et je dessine les branches. Bien sûr, vous pouvez dessiner ce que vous avez envie à l'intérieur de votre ampoule, un bonhomme de neige ou tout ce qui vous passe par la tête. C'est un design qui est possible à l'infini. Je prélève du liner black et je vais dessiner mon oiseau. D'abord le corps.
Et juste au-dessus, sa petite tête. Et avec mon pinceau fin, je vais venir tirer un petit peu de matière pour créer son bec. On va maintenant dessiner des détails sur notre nail art. On prélève du liner white et on va dessiner la petite neige sur notre sapin. On va ensuite dessiner de la neige qui tombe du haut de notre ampoule, comme si c'était le ciel. Des petits flocons, des gros flocons. Pour le coup, amusez-vous. Je prélève du liner black et je dessine la petite queue de notre oiseau. Et maintenant que notre design est terminé, nous allons ajouter la finition. Et maintenant, allons voir le résultat. Et si vous voulez vous inspirer pour des nail art divers, je vous propose tout ceci. Merci de m'avoir regardé et à très vite. Eh bien, superbe Lolita, effectivement, c'était quelque chose inattendu. Oui, j'avais pas cette petite trop ampoule vu. là. Oui, Oui, cette petite ampoule. Oui. Voilà. Trop mignon. Moi, j'ai adoré cette idée. Et je trouve ça, oui, sympa, pas trop difficile à faire. Et donc oui, et ça peut se dégrader. Vous avez vu sur sa compo. Oui, complètement. Il y a plein de choses à faire. Exactement. C'est vraiment top. Oui, tout à fait. Bah, écoute, Dorothée. Je suis un petit peu émue de finir la saison comme ça. Oui, exactement. Très belle saison. Bah oui, on espère que ça vous aura plu autant qu'à nous, que vous aurez pris du plaisir à nous suivre, que vous serez encore avec nous à la prochaine saison, parce qu'évidemment, il y aura une saison 4. Oui. Je te remercie de m'avoir accompagnée pendant ces 12 semaines. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Bah, écoute, je t'en prie, c'était vraiment très bien. Ça va, ça a coulé de source, hein, donc il n'y a pas de problème. Exactement, c'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir être avec vous, de vous présenter toutes ces émissions. C'est vrai que ces émissions, elles sont quand même uniques. On a quand même cette chance. On est les seuls à faire des émissions spéciales ongles. Donc n'hésitez pas à nous suivre, surtout à partager nos démos. Aidez-nous à nous faire connaître, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas Magnétique ou qui ne nous connaissent pas et qui gagneraient forcément. Voilà. Posez des questions, n'hésitez pas. On est toujours là pour vous aider. Pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais en tous les cas, toutes suffisamment présentes pour pouvoir vous aider. Puis on a des groupes également, donc il y a le groupe du French Talk Live, il y a le groupe des Magnetic Lovers qui est réservé à nos clientes et clients et nos élèves, et sur lequel il y a tout un tas de petites astuces aussi, régulièrement des tutoriels de différentes formatrices. Donc voilà, un petit concours même une fois par mois. Exactement. Donc ça peut être sympa d'y participer. Ta page oui, la page évidemment, Magnétique Français Wallonie. Voilà. Et puis là où est d'ailleurs diffusée cette émission. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, que ce soit sur les produits, les formations, les formateurs, les formatrices, comment devenir formatrice, etc. Je me ferai toujours un plaisir de vous y répondre. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Mais écoute, Dorothée, je te remercie vraiment de m'avoir accompagnée pendant toute cette saison. Et puis, je te propose, avant qu'on se quitte et qu'on dise au revoir à tous nos amis, d'aller voir un dernier petit clip. Mais bien sûr, on pousse les bons moments au maximum. Une collection de semi-permanents magnifiques, Fabulous and Freezing. Voilà, qui est de saison. Voilà, et puis tout à fait, elle est magnifique. Et nous, on se retrouve, écoute, je ne sais pas quand, mais en tous les cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et on espère que cette émission vous aura plu. On attend vos retours. À très vite et merci beaucoup. À très vite, à l'année bientôt. prochaine. Au revoir.